Qu'ils ont un avenir formidable devant eux. On est à un moment très compliqué de l'histoire du monde où on hésite un peu sur la voie à prendre et qui me rappelle, à toute proportion gardée, ce que moi j'ai vécu quand j'étais étudiant en école de commerce il y a une trentaine d'années. On découvrait le néolibéralisme avec enthousiasme et ça a plutôt bien fonctionné. Puis après, ça a arrêté de bien fonctionner. Aujourd'hui, on est en panne de modèle. Et donc, ce qu'on va leur apprendre aujourd'hui, c'est eux qui vont le mettre en œuvre. Donc, je dis, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, testez, innovez, allez de l'avant. Il n'y a plus de règles. Il faut réinventer un monde qui soit durable pour tous et c'est vraiment entre vos mains. Je crois pas. Je crois qu'il y a toujours eu des nouvelles technologies qui ont constamment remis en cause, mais ce n'est pas la technique qui change le cœur du management. Fondamentalement, je pense qu'on pouvait être un très bon manager il y a un siècle, il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et dans 50 ans et dans 100 ans. En revanche, peut-être la brutalité, la violence ou la rapidité des changements technologiques en cours requiert un investissement un peu plus fort des gens qui sont en responsabilité. On ne sait pas très bien cette fois-ci si, comme les fois précédentes, ça va être aussi créateur que destructeur. Et donc c'est bien ce sujet-là dont il faut accepter de débattre avec les gens avec qui on travaille, ne pas faire l'autruche et ignorer ces questions-là. Mais encore une fois, je pense que les principes fondamentaux du management avec son âme, c'est ça dont on parle, sont inchangés. L'attention aux gens, la capacité à se projeter dans l'avenir et essayer de voir quel est le meilleur chemin pour y arriver tous ensemble. Alors moi, mes valeurs, c'est des valeurs de bienveillance, c'est des valeurs, mais aussi de réalisme, et un mélange de modestie et d'ambition. C'est-à-dire qu'il faut une combinaison d'un certain nombre de choses. Bien sûr, c'est aussi inspiré par ma propre foi. Je veux dire, je n'en fais pas étalage, mais je ne peux pas non plus le nier. Et donc, c'est vraiment la capacité au quotidien à la fois gérer l'instant présent, et ayant vécu des moments de grave crise, y compris de grave crise financière, l'instant présent, on n'était pas sûr que l'instant présent ne soit pas le dernier instant. Donc, il y avait toujours cette capacité à être très, très focalisé sur la seconde qui arrive. Et en même temps, toujours garder cette vision de on va ensemble quelque part. On n'est pas juste là pour faire un pas après un pas après un pas. On a un compas. Et ce compas, ce sont les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Et pour ceux qui font de la voile, ce n'est pas parce qu'on a un compas qu'on y va tout droit. On peut tirer des bords. Donc pour moi, c'est très important de garder à la fois l'œil sur le cap et en même temps de savoir ajuster la route au quotidien. Et c'est une difficulté. Alors ça veut dire que quelquefois, il faut faire des compromis, pas toujours des compromissions. Et j'ai été en responsabilité dans des institutions internationales, selon un mot très fort qui avait été celui de Charles Péguy à propos, je crois, d'Emmanuel Kant et que j'ai eu l'occasion de reprendre, quand on veut garder les mains propres, parfois on n'a plus de mains. Alors quand on se lance dans la vie des affaires, dans la vie internationale, parfois il faut mettre les mains dans le moteur. Encore une fois, le compromis, la compromission, faire attention, mais quelquefois on a les mains un peu sales. Donc il faut savoir, il ne faut pas le faire avec plaisir et jouissance, il faut savoir qu'on peut salir les mains, mais c'est parfois le prix à payer pour participer de la progression de ce monde dont on est dépositaire. Manager avec son âme, c'est à la fois être extraordinairement présent, comme je le disais tout à l'heure, dans l'instant, être présent avec ses collaborateurs, être présent sur les décisions, donc ne pas déléguer à des processus, à des systèmes experts, etc. On est en charge et on le fait ensemble, et en même temps être gardien du cap. C'est vraiment pour moi voir les collaborateurs avec qui on travaille, garder le cap et leur faire confiance pour qu'on aille tous ensemble vers le cap.